Ça y est. Alors j'ai fini par ne pas aller à côté, j'ai réussi à tout faire sur place. Je t'explique comment. J'ai mis un gros coup de martel sur le tulle du moteur pour faire sauter la cafetière. J'ai arraché l'arrière. J'ai posé le tout de ce sens. J'ai mis un coup violent sur le rotor pour le sortir devant. Résultat, il était plus dehors. J'ai pu poser tout simplement ma pince coupante sur le rotor, faire levier pour récupérer mon pignon, parce que tout ça c'est du matos extrêmement mou. Là j'ai dû faire chauffer les gars. Ils ont mis une espèce de résine comme ça dessus. Ça c'est ce qu'il y avait au moteur, regarde. C'est la même chose qu'ils ont mis sur le pignon. Donc gaffe, hein. Si tu veux démonter, chauffe tout de suite. Tu démontes tout ton support, tu chauffes direct. J'ai utilisé un petit truc de chalumeau de crème brûlée, tu peux utiliser un fer à souder, n'importe. Donc c'est déjà pas accessible à un débutant ou à un petit jeune ou quelqu'un qui ne sait pas faire. Une fois fait ça, j'ai réussi à extraire une des deux vis. La deuxième, comme de toute façon le moteur est foutu, j'ai fait levier, j'ai mis mon chariot de travers, j'ai pété la vis. Tu vois, elle s'est arrachée du moteur. Tout simplement. Hein. On va chercher plus loin, ça c'est poubelle. Ça va être la merde. Et même mon morceau qui part encore pas là. Les vis aussi, poubelle. Nous allons donc essayer avec un 17 tours 5, ça correspond je crois à 2200 tours, peut-être 2005. On va essayer de mettre ça. On va pas encore tout fixer à la loctite, on va d'abord faire des essais de pignon, vraiment gros. J'aurais vraiment bien aimé qu'on ait des trous oblongs pour pouvoir changer ici cet étagement. Je vais pas envie de mettre un moteur en 28-50 brushless parce que les couples qui va manquer. Là on a quand même un moteur qui peut emmener un buggy, un 10e 4x4 en 2 ou 3S. Bon, tout ce qui est court stock là, par là, c'est du 3S, du 2S, pardon. Le petit capteur. On va se sortir de vis tête fraisée. Dans mon lot de vieilles vis. Je ne prendrai pas des vis neuves pour toi. Attention, vis moteur, jamais tu ne mets des vis trop longues. Si tu mets trop long, tu vas percuter à l'intérieur du moteur, tu vas déglinguer un truc. Est-ce que j'ai encore des petites... ouais, ça devrait être pas mal. On va mettre ça en charrue, on va voir de combien ça dépasse. Oh, suffit pas. Tu vois ça, si je fixe le moteur avec ça, on va avoir un problème. Il nous faut un poil plus long que ça, mais pas trop. Là, on va être pas mal. Ouais. C'est ok. Je vais te mettre par là. Tournevis, on le changera plus tard. Oh, il veut pas mourir. C'est un peu fou quand même d'avoir mis autant de loctite que ça sur ce moteur. Ça me paraît un peu exagéré. Hein. De côté, comme dit, le charbon ça chauffe à mort. Je vais avoir du carbe trop par là. On va essayer de le mettre plus vers l'extérieur. Je vais souder sur le vario et les petites cosses là. Ou alors je vais me souder direct au moteur, je vais voir ça. Ah ouais, effectivement, le problème, regarde, le problème c'est là avec le gros moteur de 36. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chariot réglable. Bon, là, ils auraient dû faire une couronne plus grande en fait. Le problème est là. On n'aura pas la place avec un... Si le moteur était réglable, tu ne pourrais pas aller vers l'intérieur parce qu'il n'y a pas la place. Là aussi c'est juste. Hein. On va pas encore serrer, on va juste le mettre en place. Faudrait même... Non, on est juste bien. Ça c'est l'autre truc, hein. Tu vois, c'est que ton BTR, pour l'atteindre, c'est chaud. Il faudrait reculer un tout petit peu plus le pignon, mais si on recule plus, on n'arrivera plus à mettre la clé en place pour le serrer comme il faut. Pas cool. Je me demande vraiment si ça va aller.
J'ai bien peur que au niveau de l'étagement, ça va être trop pour le brushless. En fait, il faudrait une couronne plus grande là-dedans. Je sais pas s'ils ont prévu différents étagements de couronne ou pas. Je suis encore en train de jouer à la dinette. Ouais, j'aurais pu juste mettre un autre moteur sur le Vario. Mais en même temps, le Vario est tellement petit. Je me dis qu'il aurait pété. D'un autre côté, comme on change le moteur complet, de toute façon on peut mettre un Vario charbon. J'ai des abos qui m'ont envoyé des moteurs et des Vario Tamiya. On pourrait peut-être essayer avec ça. Hein. On va faire ça. On va mettre celui-là en place. On va voir ce que ça dit. Et après pour le jeu, parce que c'est le moteur que j'ai prévu pour le plasma. Pour le plasma Edge Tamiya. De l'autre côté, j'ai un tonton qui m'a filé des moteurs un peu plus performants, ça sera bien. Ouais, on va le laisser là. On va voir s'il supporte. On va voir s'il supporte ça. Comme dit, ça me paraît. Ça me plaît pas trop cette histoire, je vous le dis. On va juste fixer grosso merdo ça. Vois-tu, dernière petite vis à collerette. Le marteau on peut le ranger, hein. Je crois que c'est bon, il a compris. J'aime bien détruire quand même. J'aime bien. Ça on n'a plus besoin non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça on va laisser avec la radio. Ah oui non, je peux pas utiliser. Je peux juste utiliser la radio sur l'autre. Pas plus. J'ai oublié de mettre le pare-choc, c'est pas grave. Le pare-choc, on va pas le mettre tout de suite, puisque de toute façon, il faut d'abord qu'on check si ça fonctionne. Alors là, on est bien. J'étais en train de chercher, voilà, la dernière vis à collerette. Ok. En plus, on sera plus léger. Je vais donc aller souder ce qu'il faut là-dessus. Ça, c'est encore du vrai Vario, regarde, avec du fil de cuivre. De la belle époque. Parce que maintenant... le pocher du pocher. C'est de la récup, Ça commence à... s'oxyder de plus en plus vite. Ok. Je vais aller souder des cosses. Je vais aller souder une cosse batterie. Et je remettrai ça bien sûr bout à bout. Je répète encore une fois, je sais pas trop. Un pignon de cette taille, si ça va bien se passer avec, sans le capteur, c'est sûr, si on met le variateur capteur, ça se passera nickel. Mais voilà. Alors c'est vrai que j'ai les variateurs Tamiya, mais ils n'ont pas de détection de lipo. On remettra autre chose avec détection lipo. Je crois que j'ai reçu aussi un petit variateur de Greg le Belge m'a envoyé, je crois, un petit vario qui prend le lipo pour en charbon. Donc au pire, si ça va pas avec ça, on mettra un charbon. De toute façon, même pour le jeu. Si je récupère mon moteur. Non, on verra ça. J'ai bien envie que ça marche en 2S, tranquille. S'il marche comme le petit LC Monster en 2S, on sera bien. Hein,
Allez, je vais souder ça. À tout à l'heure. Bon, les kikis, ça y est, je sais, les chargeurs tournent à fond, c'est parce qu'il y a par un RS qui vient me voir. J'ai pris congé cet après-midi, bon, je sais pas comment pour vous sortira cette vidéo, mais moi, cet après-midi, là, le jour où je fais la vidéo, on va aller rouler avec par un RS. Alors le petit Larlo, je répète donc pour ceux qui ont zappé sur la vidéo, on a mis à 17h05 Quick Run, c'est ce qu'on a là, c'est un 2500 kV ou 2200 kV par là, je sais plus exactement. On a mis, tu vois, comme le hasard fait bien les choses, Greg le Belge nous a envoyé un variateur Quinobi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien d'autre qu'un MH120 avec un gros boîtier. Donc le MH120 irait sans problème là-dedans. Pour rappel, le MH120 aussi, c'est celui qui a les 17 fonctions ici, mais 18 sur la carte, parce que la carte n'arrive pas à vous faire le 11. Elle n'allume pas deux lumières au même étage ici. Donc n'oubliez pas que la 17e est la 18, et que la 10 est la 10, mais la 11 est ici symbolisée autrement. C'est la 10 qui manque, on va vite le faire ensemble. Pas que je vous raconte de bêtises. Je rappelle que j'ai le tuto complet de réglage de ce Vario dans réglage Vario électronique radio, je sais plus quoi, la playlist. Alors regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? On a le 10. Et boum, ça passe à 12. Donc la fonction 11 là-dessus est la 12 sur la carte est en fait la 11. Donc pensez-y quand vous programmez. Quand vous programmez, vous faites votre réglage, vous appelez OK, ça bip pour valider, ça c'est super bien fait, ça marche à merveille. Ce petit variateur a une particularité, le petit variateur MH, c'est qu'il est prévu à la base pour véhicules surtout à courroie. Donc il est très doux à l'accélération, il est doux au freinage et doux à la reprise de marche arrière. Le réglage qu'il vous faut, c'est marche avant, arrière et frein, c'est le petit 4 ici. Le mode de rotation, ça dépend de ton moteur, avant ou arrière, où tu tournes tes câbles, c'est comme tu as envie. Il n'y a pas de capteur dessus, donc c'est égal. Start mode, ça c'est la puissance de démarrage. Ici on a mis à fond parce que l'engin est lourd, on a des grosses roues. Et comme dit, on a un étagement qui pour moi n'est pas bon du tout. Très important, la puissance minimum de démarrage aussi. Quand on met dans des engins comme ça, tu mets à fond. La marche arrière, mettre à fond aussi ou un peu moins, ça sera plus doux en marche arrière. Si tu restes ici à 5, quand tu vas partir, il va radoter. Si ton véhicule radote en partant, c'est que tu n'as pas assez de puissance de démarrage. Quand tu as tout mis à fond, ça radote toujours, c'est ton rapport de transmis qui est trop gros. Faites gaffe avec vos rapports transmis, et de plus en plus de constructeurs nous font n'importe quoi là-dessus, pourvu que ça aille vite. La puissance initiale de freinage, donc dès que tu touches la gâchette, tu es à 5%. Ça tu peux laisser, ou plus si tu veux tout de suite dès que tu touches freiner plus fort. La marche arrière, maximum, le maximum backing. Backing c'est reverse, ne pas confondre avec le braking. Tu vois ici il y a écrit backing et ensuite braking. Tu vois là, la fonction 6 c'est backing, c'est marche arrière. 50% c'est vraiment mou, je passe à 66 pour voir, parce que j'ai mes petites habitudes que j'ai avec ce Vario. La puissance de freinage, donc 5% dès que tu touches la gâchette. La puissance de freinage maxi, tu laisses à 100, parce que si tu diminues, ça freine vraiment mal. Et là, attention, braking force, ça, c'est le taux de freinage. C'est là que tu augmentes ton freinage. Donc tu laisses l'autre à 100 et tu montes ici 11% ou 22% pour freiner de plus en plus fort. Sauf si c'est le frein automatique. Mais ça, vous testerez. Mais moi, il me semble que la dernière fois, j'avais passé ici à 11% parce qu'à 100%, la voiture freinait pas assez fort. Le 10, c'est donc bien le 10. Le neutre, le point neutre, si tu as une méga bonne radio, tu peux laisser là. Je te conseille de monter plus haut. Ici, on a mis 5%. Ça va très bien pour la plupart des radios. Lithium automatique. Donc la 11 ici, c'est la 12 sur la carte. Attention, la 12, c'est la 13. Lithium automatique. Le voltage, ici, très important aussi. Donc n'hésite pas à monter à 3-4. Vaut mieux être trop coupé trop tôt et diminuer après que de cramer une fois une lipo parce que tu as essayé par le bas. Ça, c'est des points très précis de réglage auxquels je ne touche jamais. Ça, c'est pareil. Synchronisation, rectification, tu ne touches à rien parce que là, ça claque l'avant et l'arrière direct. C'est pour un autre mode, pas quelque chose qui nous intéresse. On a donc mis une radio au bas haut qu'on a reçu de tonton par un Greg. On met en route. Il a bien validé le neutre. Ces Vario ont un neutre automatique, donc il est nécessaire, attention là-dessus, de trim un peu. Là j'avais le trim au neutre. J'ai dû diminuer de 3 crans mon trim
vers la position de frein pour arriver au neutre. Quand ça marche pas, il clignote tout vite, tout simplement, il te bip. On a réglé la direction. Tu vois que là, avec ce servo est bien, hein. Franchement, ça c'est cool. On a réglé les butées. On a une 2S à bord. Du coup, ce Vario prend 3S aussi. Hein. Ouais. Ce qu'on sait Vario, ce que beaucoup de gens vont pas aimer forcément dans le tout-terrain, mais c'est un véhicule pour débutants. C'est là que ça va bien. Sur les pistes, ça va super bien aussi. C'est la reprise. Punch à fond. Puissance de démarrage à fond. Regarde. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as pas de patate. Donc en l'air, quand tu vas sauter, ça peut être chaud. Tu vois? Ce qui va t'obliger à rester en l'air. Tu vois? T'as compris le truc? Quand tu es en bout de course, ça réagit. Quand tu lâches à fond, il faut... Le Vario attend que les RPM moteur, puisque lui il sait exactement quelle vitesse tourne le moteur, et chuter avant de remettre la sauce. Et on va voir maintenant cette histoire d'étagement. Je suis curieux de voir ça. Alors, la direction, on en est où? On pourrait régler un peu sur les biellettes. Je vais trimer parce que j'ai pas envie de régler la biellette. Hop, c'est fait. Maintenant, on va voir cette histoire d'étagement. C'est un tout petit moteur, hein, 2200-2500 kV. Je suis sûr que ça va coguer quand je vais partir tout doucement quand même. T'as vu? Ça c'est le cogging. Après, il part bien quand même. Hein. Tu vois? Ça c'est le truc qui est cool avec ces Vario, comme c'est prévu pour courir. Regarde, j'enfonce à fond, regarde le délai. Il n'arrache pas. C'est sûr, quand on va être sur le sable où ça va glisser, il va monter plus vite dans les tours. Mais quand il y a du grip, tu vois, il part pas comme une brute. Donc ça va pas choquer ta transmise. C'est en fait ce que tu dois faire quand tu roules en brushless. On voit souvent des chaînes, par exemple Extreme Basher, qui se disent Extreme Basher ou qui veulent donner les règles du bash. C'est un clin d'œil évidemment. Là, les noirs, clac, 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 la transmise pareil. Poubelle, tu fais pas ça. Et ça aussi. Après, c'est normal que tu casses ta couronne principale quand tu es toujours 4 en brushless. En nitro, tu peux, mais pas en brushless. 9. On va maintenant le retenir un petit peu. Tu vois? Il faut qu'une roue patine pour qu'il puisse partir. T'as vu ça? Ça, c'est le problème d'un étagement beaucoup trop long. Et pourtant, là, on a vraiment du faible carré. VMAX, là, c'est sûr qu'on va aller quand même déjà plus vite en 2S qu'en NIMH. Je vais une fois laisser ça, parce que je veux tout simplement voir ça. On va voir ce qui se passe au niveau de la VMAX. Si la VMAX correspond déjà à quasiment le 3S en charbon, ça voudrait dire qu'on peut descendre le moteur à 2000-1700 kV par là. Je ne sais pas ce que j'ai là. Pour éviter ça, évidemment, tu peux aussi monter. Ça, c'est un variateur 60 maintenant. J'ai un 3652. On pourrait passer, c'est vrai, un 3660. Mais en 3660, j'ai rien de pas trop méchant. Tu vois, j'ai du 3670, ça passera. Ouh! Tu passeras! Eh! Non, ça va pas rentrer, on touche le cerveau. J'ai le 3660 mais c'est un 4000 ça. Comme on peut pas changer le pignon, c'est le problème. J'ai pas envie de faire un bricolage pour changer le pignon, parce que cette voiture va aller à un débutant ou quelqu'un qui a un petit budget. Le but c'est pas qu'il galère après à régler sa machine s'il y a quoi que ce soit. Il faut que ce soit terminé, fonctionnel, qu'il n'ait pas de problème. Donc ce rat, ça me plaît pas trop. Si on met un Vario à capteur, ça on fera après. On va essayer comme ça en 2 en 3. Ensuite on mettra le variateur Obi-Wan qui va avec ce moteur avec le capteur, juste pour voir ce qui se passe. Si on tourne dans le bon sens. Je rappelle qu'il y a un truc qui est vraiment étrange pour moi. C'est que ce variateur Quick Run 120,
ne peut pas inverser son sens de rotation. Et si tu branches le capteur et tu tournes tes câbles, et bah t'es cuit. C'est... Je veux pas comprendre. Souvenez-vous, on a acheté une espèce de rebadge de séparateur au buvine. On pensait que ça venait du rebadge. On a acheté, là on a reçu, pardon, l'original je l'ai reçu. Et ben ça marche pas. Le petit variateur 45 ampères est un variateur pour bateau. Il n'y a pas de marche arrière avec ça. Il n'y a pas de frein, c'est marche avant-arrière. Donc ça ne va pas. Ça irait très bien dans un petit bateau, mon très cher Jam Jam, si tu as besoin de 45 ampères. Ça suffit large pour les petits bateaux. Donc à voir. Donc on va tester en 2, on va tester en 3. On va le faire tout de suite avec une 3. Si j'ai une 3 qui n'est pas vide ici, bouge pas. Où est mon testeur? Où est mon testeur? Bon, voilà, c'est pas grave. Ouais, celle-là, elle est vide. C'est celle que j'ai roulée. Celle-là aussi, celle-là aussi. Bon, j'ai pas de 3S ici en prise digne tout de suite dispo. Est-ce que j'ai au moins un adaptateur? On va vite éteindre. Ce que je vais vite faire, c'est prendre une bashing 3S 5000. Alors, je dois partir de la batterie vers du DIN. Ça va être chaud ça. J'ai tous les inverses, mais pas forcément ça. Si, on va tricher, regarde, on va prendre ça. Hop. 3S machine, s'il te plaît. Pas que je me plante à brancher une 4. Hein? On va pas faire des feux d'artifice. Bon, ça fera un clin d'œil à l'oracle. Je répète, hein, arrêtez-vous de vous prendre le chou d'une chaîne à l'autre. Restez joyeux. Et surtout, extrapolez pas. Parlez pas au nom des autres aussi. Là, on a mis 3S. Ah, là, il n'y aura pas cogging. Hein. Là, il n'y a pas cogging. Un petit peu quand même. Mais ça part plus sec. Hein. Bon, moi, je vais finir de monter tout ça. Le souci de ce Vario, c'est qu'il est un peu gros pour aller là-dedans. Le récepteur, il n'y a pas de problème pour le placer. Comme le Vario, on va peut-être le mettre plus en avant. Si on a un peu plus de patates, on mettra le récepteur ici à l'arrière. C'est un peu chaud aussi pour ceux qui veulent rentrer des 3S. Moi, j'ai des 2002. Elles sont un peu trop hautes. Hein. Parce qu'il y a le Vario qui redescend sur la platine centrale. Donc pour rentrer une 3, c'est un peu chaud. Après, c'est sûr, si on descend à 1200-1500 kV en brushless, faut que je vois ce qu'on trouve en moteur comme ça. Je crois que les surpasses sont pas très chères, soit 17 ou 20 euros. On va voir si surpasse fait un moteur vraiment avec des petits kV. Si vous avez le temps, allez vite voir, balancez-moi ça dans les coms. Et à ce compte-là, on mettra plutôt du 3S avec un moteur très bas kV. Le but, franchement, 50-55, ça suffit large pour cette machine. Comme dit, elle n'atteindra de toute façon pas les 70 en 3S avec le combo charbon. Très important aussi, on a vu sur un essai d'un DHK Maximus. Toutes les chaînes, sauf une, on dit il n'y a pas moyen, il ne marche pas du tout à la vitesse indiquée sur la boîte. Et il y en a, comme par hasard, une qui l'a fait, parce qu'il a vite changé le pignon, il a fait son speedrun, ni vu ni connu. Hein? Formidable. Mais nous, on avait montré DHK Maximus maximum 47 km/h. Pourquoi je parle de ces engins-là? Parce que justement, tous les affiliés Banggood d'AliExpress vous vendent toujours les mérites de ces machines. Moi, je vous ai montré l'effet. On a mis le GPS, on est allé à 47 et je vous ai dit, avec ces machines DHK Maximus, JLB Cheetah ou autres, tant que tu roules normal, ta RC, ça ira bien. Tu ne peux pas l'envoyer comme tu envoies du Arma ou du Traxxas. Il y a eu une vague de DHK Maximus suite à cette vidéo de ces gens-là. Je me suis retrouvé un mois après dans l'atelier submergé de DHK Maximus et de machin. On
On a eu la même farce à l'époque avec les Obitech suite à des chaînes qui racontaient Obitech ci, Obitech ça. Je parle des anciens modèles Obitech. Attention, ne vous emballez pas. Je parle de l'époque où la STR8 GT est sortie, tout au début de la chaîne. Enfin, elle existait déjà depuis un moment. Mais voilà, on s'est retrouvé avec des masses de ces engins ici en réparation. Avec toujours les mêmes problèmes annoncés. Donc sur les premières générations Obitech, c'était les noirs, les carrements qui se bouffaient extrêmement vite. Les diffs, les croisillons qui tournaient dans les carters de diff. Tout ce qui est DHK et machin, les mecs perdaient les roues, les diffs claquaient à l'intérieur. Alors c'est pas cher, mais ils en achetaient un, deux, au bout du troisième diff, les mecs ils en avaient marre. Ces engins ne sont pas aussi endurants que. C'est pas le même prix, tu peux pas tout demander. Après, toutes les choses ont évolué. Le dernier GLB Cheetah est certainement beaucoup mieux que le premier. On avait le V-Car Bison qui était la même construction au départ que le GLB avec un autre châssis. Vous pouvez demander à Sevan, vous avez les vidéos, vous avez vu que ce V-Car Bison. En 2S, tu pouvais rouler avec, en 3S, ça tournait vite au vinaigre. Tous les impacts déchiraient les alus, c'est pareil sur le DHK, dès que tu tapes, tu as tes cales qui se déchirent. Toutes ces choses-là, on les a en vidéo. Donc, avant d'essayer de jeter le discrédit et de parler sans savoir, allez jeter un coup d'œil aux anciennes vidéos de la chaîne, allez voir les playlists. Vous puissiez voir que quand je vous dis, moi j'ai un problème avec ça, tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de scène coupée. J'insiste là-dessus, parce que c'est typiquement le genre d'engin qui va se taper ce genre de pub. Clarlo a offert ses machines à plein de youtubeurs, ils leur ont donné des remises. Je le répète, je vais refuser cette remise. Ce que je voulais, c'était le code promo pour ceux qui en veulent. Les premières petites Clarlo Buggy là, on a un problème avec le broche-S, avec le neutre, avec tout ça. C'est pas encore satisfaisant, ça va certainement venir, mais pour l'instant c'était pas bon. Là en charbon, en 2S, on a fait quoi, une dizaine de minutes quand même avec la 1008, ça allait bien, mais le moteur était vraiment chaud à la fin. On lui a donné une chance un peu plus tard. On a roulé dans de l'herbe tondue à ça. Non, ça quand même, hein. Ils venaient de passer la tondeuse les mecs. Et le moteur est dehors à la poubelle. La vidéo arrive, vous êtes déjà en ligne. Ouais, là, tu vas me dire, ah mais attends, t'es salaud, si on vient de tomber sur cette vidéo, et on sait pas si c'est en ligne, on va fouiller alors que tu l'as pas mis et tu vas la sortir plus tard. Ouais, c'est le jeu. Les kikis, on n'a pas fini avec cette petite crotte. Le variateur MH120, donc Robagé Quino de vie, n'arrive pas à gérer la chose. Je t'explique, le pignon moteur est tellement gros. Déjà quand tu accélères, tu as vu, ça radote. J'ai essayé au sol, tu mets plein gaz, il ne veut pas partir, il faut vraiment partir un peu et ensuite mettre le reste. Et le plus gros problème reste le freinage. Au moment de freiner, on a tellement besoin de patates que le variateur MH il décroche. Là, tu freines et d'un coup il n'arrive plus, il coupe le frein. Tu es en roue libre. Alors j'ai mis le Quick Run BL120 avec le capteur. Avec le capteur, on arrive évidemment à partir cool. Mais j'ai dû mettre le frein à 100%. Pour avoir un frein. Et au sol, ça n'arrive pas à bloquer les roues. C'est un 3S 120 ampères, le Vario. Tu vois un peu la patate que ça lui prend. Parce que justement le pignon est trop gros et que dans ce cas-là, le broche-S avec le mauvais étagement ne peut pas gérer la chose. C'est aussi évident que beaucoup de moteurs charbon vont cramer dans ce cas-là. Il va falloir passer absolument sur un 550 avec moins de tours. Tant pis pour la vitesse. La vitesse qu'ils ont annoncée, il va falloir laisser tomber. Il faudra mieux mettre un moteur type TRX4 à la bord, 21 tours en 3S, pour rouler à ce que tu peux faire en 2S à cause de ce mauvais étagement. Si le chariot moteur était réglable ou si on avait une couronne plus grosse, on pourrait jongler, mais là c'est pas le cas. On me dit avec le capteur ça va, tu vois, t'arrives à partir cool. Si j'enlève le capteur, ça hoquette. J'ai peur aussi qu'à l'essai du coup ça chauffe quand même, et évidemment c'est pas viable. Je t'achète la machine 120 balles, tu vas pas rajouter un combo à capteur au beaming dedans, c'est pas possible. Un truc très léger à faire, c'est sûr, ce serait de mettre un combo tout en un petit fusion ou un machin comme ça avec des petits KB. Mais pareil, c'est des prix quand même, je crois c'est 120 ou 130 balles le moins cher, c'est le prix de la voiture. Donc aucun intérêt. Donc soit il faut trouver un moyen de faire un support moteur réglable, de changer l'étagement,
soit il faudra absolument mettre un autre moteur ou mettre un timer au gamin. 5-6 minutes, tu t'arrêtes une demi-heure. Tout ça par des performances pas terribles. C'est pas les seuls qui ont ce problème, hein. Funtech c'est pareil, tous ces petits engins qui utilisent des moteurs à charbon dans des engins qui veulent quand même propulser à 40-45 ont ce problème. Y compris Traxxas. Si tu prends un Rustler en brochette, si tu insistes, tu forces. Je l'ai vu avec le petit, on avait un moment un petit engin comme ça, un Stampede de vider dans la forêt, et il n'a pas fait 5 minutes en forêt, dans les feuilles mortes, ça a suffi pour tellement le ralentir que le moteur a cramé. Et après on me demande pourquoi je suis anti-charbon. Je préfère la fission. Bon, on va y aller, ouais, on fera peut-être le test, mais ça m'emmerde de laisser un combo pareil dans une caisse pareille. Faut que je trouve autre chose, ça va pas. Bon, les kiki. J'ai mis une 2S 2200 à bord. Et on va voir, avec ce quick run, j'ai fait 2 minutes d'aller-retour dans la rue à fond, aller-retour, vitesse de pointe, on doit approcher des 50. Enfin, on a un petit 50, je pense. Ça chauffe, hein. Hop, 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 hop. Bon, après, c'était de l'aller-retour à gogo. Hein. Mais, ouais. Comme je dis, il faudrait un moteur avec moins de kV, il faudrait une autre démultiplication. Ouais, la lipo est déjà tiède aussi. Ouais, c'est pas la peine. Alors, je vais te voir. Donc, c'était une batterie pleinement chargée, toute fraîche. On va voir ce qu'elle dit. Oh la vache, elle a pris une baffe. Hein. Et franchement, 2-3 minutes d'aller-retour, elle est à 3,80 la batterie. Oh, 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 oh. Voilà. Définitivement donc, un problème d'étagement dans la machine. Alors c'est rigolo en 2S comme ça avec le capteur. Mais ouais, on est dans des consos de compétition, un 8ème GT là. Hein. C'est pas l'idéal. Si ça me prend, je l'amènerai faire une petite vidéo. Mais ouais, il faut que je trouve une solution. Alors soit un autre moteur charbon. Ce qu'il y a, évidemment, si tu veux rester sur le... Comme c'est un combo tout en un, récepteur variateur, tu as un problème parce que mettre un moteur charbon plus balèze, il va pas aimer, hein, c'est un tout petit vario de rien, je pense pas qu'il arrive à sortir plus de 25-35 ampères, ça va coincer. N'empêche qu'il prend 3S, donc ouais, peut-être comme dit, je pense que définitivement le plus simple sera de mettre un moteur de TRX4 et d'essayer en 3S avec la radio et le vario d'origine. En brushless, là on est, comme dit, on est un 17 tours 5, ça fait 2000 kV des boîtes, 2005, peut-être 2008. Faudrait que j'aille voir le tableau chez Obiwing. Il faudrait peut-être trouver encore moins de kV en brushless. Après, c'est pas parce qu'il y a moins de kV qu'il n'y aura pas de cog au démarrage. C'est... ouais. Je sais pas. Faut qu'on trouve une solution, mais ça me plaît pas,